Bonjour à tous, je me trouve ici à Nantes. Nantes, une ville dont on parle de plus en plus dans les médias pour la violence qui y exploserait. Alors cette violence, mythe ou réalité, on va voir ça directement auprès des Nantais. C'est France saccagée, épisode 1. Suivez-moi, c'est parti. La situation, ça craint un petit peu quand même. Ah oui, c'est vrai ça? Oui. D'accord. Oui, de plus en plus. Ce qu'on dit dans les médias, c'est vrai. Ça craint de plus en plus. Ça, oui. Ah oui. Ça, oui, j'y travaille. J'habite sur Saint-Herblain, mais oui, je le vois quand je viens y travailler. Oui. Même le jour, on voit que ça traîne de partout. Ah oui. Oui. Comment ça se passe dans cette ville? Ça se passe. Je sais pas. On n'est pas trop en confiance quand on vient ici. Ah oui, quand vous sortez, c'est Il compliqué? n'y a pas énormément de sécurité. D'accord. Donc on fait attention à tout le monde. Enfin, on regarde autour de nous à chaque fois. Ok. Puis bah voilà. Vous avez une bombe lacrymogène là dans vos sacs? Non. D'accord. Mais on fait attention par exemple à notre téléphone. On a toujours notre sac près de nous. D'accord. Puis, Est-ce que vous voyez des choses? Non, mais il y a des gens pas très fréquentables dans la rue et puis on fait attention. C'est surtout de là-bas dans la rue de commerce, ils sont très insistants. À côté de la Micaline, en fait, on ne peut pas passer sans se prendre une remarque. Ah oui? Ouais, c'est horrible quoi. D'accord. Et du coup, vous n'y allez pas quoi? On passe, mais On ne va pas tout seul quoi. En général, c'est en groupe. Sinon, on va dans la rue d'en face. D'accord. Ok. On passe pas forcément sur cette rue-là. Bah dis donc, l'ambiance est bizarre ici. Hein. Oui. Très bizarre, oui. 10 anos à Francia. Ça fait 10 ans que vous êtes en France? Oui, chez nous, argent petit, D'accord. grand, zéro. He's suffering. Oui. Man. He's suffering from the street. He doesn't have money. They have to. Oui, amigo. He has papers. Bonjour monsieur. Yeah. Oui. Yeah. Sí, Ça, ma- c'est tout. Oui, amigo. Ah oui, vous allez à l'hôpital. What d'accord. is the problem? I want to talk to you guys. Ok, comment? What is the problem? Comment- Who are you guys? Comment ça va? Ça va bien? Vous parlez français? Ouais, moi, tu parles français. Et alors, qu'est-ce que vous faites là? Dites-moi. Ici, c'est problème. Il y a beaucoup de police. Ah oui? Tu me fais ta bêtise. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, avec les polices, tu me gazais à là-bas. Ah C'est oui? 5, 3 vacuums, les polices. Moi, fais ta prison ici. Moi, dormir ici à bouffer. Il n'y a pas de maison. Vous travaillez? Why I want to work? You want to work? Yeah. Ok. Et vous voulez travailler dans quoi? Ici à Californie. À Californie, c'est-à-dire? Ouais, ici. On peut aller voir vos amis? Ouais. On y va, allez, on y va. It's a TV, YouTube. YouTube. I like YouTube. I play football. Can you put my videos in YouTube? I'm a rapper. Rappeur? Vous êtes un rappeur? Yeah, can I put some flow? Allez, go. Let's go. This is the TV show, the YouTube yo. This niggas know the flow, you know the flow. This nigga cop the top, the nuts the soul. Listen to my flow, I show the dust the slow. I'm a gangster, pop to the bankster. Niggas them know I'm smoking to the rest. Fuck the police, I don't give a fuck a rest. I'm like Tupac, this nigga's like Rasta. I'm like Pop Smoke. Kill this shit like cock. Niggas are shitting the O. I'm a killing with the whoa. This nigga, what is your YouTube channel name? Le média pour tous. The Media for All. Let me do it for all. Please subscribe. Subscribe to the YouTube channel. Let me show you how I live. Okay. Thank you. And where do you come from? I'm from Sierra Leone. Où ça? Sierra Leone. Sierra Leone. Yeah, he's my brother. The situation here is very difficult for some of us, but it's not easy. But we are sure that the government will go to fix things in place in France. A lot of things that are fixed in France. But for us, with the immigrant, it's so difficult, small. Have you paper? I don't have paper. Okay. I don't have paper for all along. I'm here more than 3 years now. 3 years? Yeah, 3 years. I'm now heading to 4 years without paper. Okay. Come I'm on. gonna be working with you guys. You're gonna be paying me? What? You're gonna be paying me some money? No. Free. I'm sorry. Okay. I'm sorry, my friend. Here where I live. You're gonna say it's my YouTube channel. They're gonna respect you guys, okay? Okay. Come. I have a Versace. This is the room. You can see blankets down. What? This is where I go down and sleep. You sleep here? Yeah. No. You can see a blanket. Really? Yeah, look at the blanket. Let me go down. You want to see? I want to see. Okay. You guys have to help me, man. I'm down. Let me go guys down. I come. Come.
Ok, I come. Ah, c'est dangereux, non? Come. Be careful. You okay? I'm okay, I'm okay. Calm down. Charles, je sais pas comment tu vas faire, toi. Yeah, it's good to sleep. You can sleep if you want. Ok, this is your home. Yeah. Wow. Charles, vas-y, viens. Je veux pas pouvoir là. Vas-y, moi je filme. Passe-moi. This is where I live, as you can see. It's a TV, it's a YouTube channel. Please subscribe. Subscribe like 1 million. I need 1 million followers. After, I'm going to show my mansion. Let's go, let's go. It's enough. It's enough. Let's go. I show you more places. I'm going to show you the toilets, okay? Let's go. Take- Ok, donc en fait, c'est vraiment très sale là où il habite. They don't want you guys to come because they have marijuana, because they have drugs. They don't want you guys to Ah, come. ok, no problem. Okay. No problem. I see you guys. Qu'est-ce que tu attends de la France? Yeah, tu vas aller au militaire. Rentrer dans la Légion? Ouais, ouais. Et pourquoi tu le fais pas? Arrête maintenant. Tu vois, moi, c'est 25, tu mets aller, moi, c'est 21 maintenant. Ah, Ouais. t'es trop jeune? Ouais, ouais. Ok. Ça va aller? Comment Ouais. tu t'appelles? Montana. Montana? Ouais, Comme Tony? ouais, Tony Montana? ouais. Ça fait combien d'années que tu es en France? France, I've been here for 4 years 4 years. above, you know. Okay. So it's hard for me. Even till now, my sister said it's hard, you know, because there are a lot of things we're trying to be, you know. We're trying to emulate like skills, you know, talent, but we don't have the opportunity because we don't have documents. Some French Yeah. don't want you. No, What do you think about that? No, I don't think that French don't want us. Okay. Yo, French people are very friendly, you know. Yeah. Really, I've been in other Europe countries before, but the way the other people treat black people, the French doesn't treat them like that. black like that. The French is just your friend. We have friends. You have friends. When you have a good courage, enough, you, it's enough, you can yeah. you can be with It's French enough. people, you know. Man, it's enough. Yeah, It's they are enough? nice. Yeah, tomorrow, anytime, come Thank back. you, my friend. All about Nantes is good unless you don't commit crime. When you commit crime, you will get host to the police. They will catch you, do everything they want to do when you commit crime. But because you don't commit crime, Nantes is the best place to live. Pourquoi avoir choisi Nantes? C'est demander asile. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ils vous ont dit de venir à Nantes? Non, 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 c'est premier Dijon. Dijon? Dijon, demande asile Dijon. Après, à Dijon, un an, 6 mois, je vais entrer Nantes. C'est asile Dijon après fini. Ouais. Après, je vais venir Nantes, je vais demander asile. Vous allez faire un reportage anxiogène et dirigé sur la sécurité comme CNews ou TF1? Ah, pas du tout. Non? Ah, c'est super chouette à voir. Dites-moi, quelle est la situation à Nantes? Ah, la situation à Nantes, c'est qu'on voit énormément de flics de plus en plus, des contrôles aléatoires de plus en plus. Personnellement, en tant que SDF, on se fait surtout viser. Et on voit des reportages un peu à tort et à travers sur la sécurité à Nantes. On se demande un peu pourquoi, surtout que c'est tourné dans les quartiers les plus riches où justement les SDF sont systématiquement évacués. Avant, c'était très bien. Maintenant, c'est vraiment une ville peu de crapules. Ah Beaucoup de bandes de drogue et tout, voilà. Ah oui? Beaucoup de blacks qui faisaient des bandes de drogue, beaucoup d'agressions, voilà. Ah oui, ça vous le voyez, vous l'avez vu? Oh oui. Aïe, aïe, aïe. Moi-même, j'étais victime, voilà. Ah, vous avez été victime? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ils m'ont forcé à faire 5 blacks, là, avec couteau, là, j'ai piqué mon portefeuille, voilà. Ils vous ont dépouillé? Oui, ouais, voilà. Vous? Ah oui, mais je ne suis pas le seul, il y a beaucoup qui sont agressés ici. Ouais. Mais vous, monsieur, Ouais. excusez-moi, mais vous faites la manche. Oui, bien sûr. Et même vous, on vous dépouille. Oui, voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a de l'insécurité réellement? Est-ce qu'il y a une... Pas plus que dans d'autres villes. J'ai fait beaucoup d'autres villes en France, par exemple Bordeaux, Montpellier, Lyon, aussi Rennes. Et sincèrement,
c'est malheureusement l'état du monde qui est pareil partout. C'est par exemple donc, des gens qui n'ont aucun scrupule à voler parce qu'on leur retire de plus en plus, que ce soit des aides sociales ou même peut-être des aides tout court, des aides de relogement, des aides aussi pour leurs enfants. Et du coup, il y a des gens qui se tournent vers la criminalité et vers aussi l'agression au lieu d'avoir d'autres solutions. Et le truc qui est assez drôle en fait à Nantes, et ça c'est un visage que je connaissais pas du tout, c'est le visage du fermez bien la porte parce qu'il y a des squatteurs qui viennent. Ah oui. Et il y a des fois, parce que ça comprend, il y a des rondes. Il y a des rondes dans les bâtiments pour l'étage aussi, et bon. Je sais pas comment fonctionne cette ville, mais tout ce que ça me donne envie, c'est de pas rester, et c'est vraiment de pas rester. Ah oui? Ah bah oui. Mais vous vivez dans le stress permanent en fait? Stress, oui, un petit peu en dépression, oui. Ouais, voilà. Aïe aïe aïe, monsieur. Ben oui, on vivre pas, on survivre. Voilà. Moi, je viens de banlieue parisienne de base, et j'ai pas peur de sortir le soir en banlieue, mais ici j'ai peur. Donc je suis obligé de trouver des petites techniques et tout pour pouvoir sortir et qu'il m'arrive rien. C'est du délire ça. Ouais, c'est abusé. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici. En 2 ans, je me suis pris un couteau sur la tempe par un SDF. Je me suis fait péter le nez j'étais avec madame. Mais non. Si. C'est pas vous, hein, attention. Hein. Après, je vais me faire victimiser. Mais bon. Et je trouve que... comme j'ai vu une vidéo hier d'ailleurs d'un mec qui parlait à une députée qui est à Nantes. Et on a l'impression que les politiques font rien pour cette ville. La maire de Nantes, qu'est-ce que t'as dit, Aimé? La maire de Nantes, qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Elle a dit que si les flics ils voyaient quelque chose se passer devant eux, c'était pas leur devoir. C'était pas de leur job. C'était pas leur job. Ah, je la trouve pas assez engagée, la maire de Nantes. Je suis pas nantais, mais je la trouve pas assez engagée pour la ville de Nantes. Et donc c'est une réalité? Ah, mais c'est plus qu'une réalité. Voilà, il a fallu. Moi, ce que je déplore en fait, c'est qu'il a fallu que CNews, BFM, les médias s'en emparent pour que la classe politique s'en empare. Ça, c'est grave. On a une municipalité qui a fermé les yeux pendant longtemps. Par idéologie, en fait. Mais clairement, par idéologie, voilà. C'est un peu la culture du pas de vague version insécurité. Alors que, on dit souvent, moi, tu vois, je me positionne contre les extrêmes. Ouais. Voilà, tu vois ma tronche, voilà. Mais c'est en agissant de la sorte, en fermant les yeux, qu'on contribue à ça. Voilà, donc ceux qui prétendent ça aujourd'hui en sont les meilleurs alliés. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Ok, donc ici on est dans le cœur nucléaire de Nantes, c'est ici que Morandini a fait son reportage. Apparemment c'est une zone assez tendue à partir de 21h, 22h le soir, donc c'est commerce. Une zone qui s'est dégradée en fait assez rapidement au cours des dernières années. Donc je vais interviewer les gens. C'est vrai, vous avez vu les choses se dégrader? Beaucoup. Je sais que ma fille aînée, elle pouvait sortir, elle venait de la fac, elle venait tranquille. Je vois la 12e, elle est en fac aussi, elle rentre directement à la maison et tout parce que c'est plus la même chose. Les jeunes, ils se font voler leur portable, nous, il faut faire attention avec le sac. Parce qu'à 19h ici, à commerce, vous savez, on tourne autour de vous. Hein. Ah oui. Là, pour ceux qui seraient tentés de me dire que je sélectionne que les gens qui disent qu'il y a de la violence à Nantes, c'est faux. J'ai même envie de mettre les rushs pour les contributeurs, pour qu'ils vérifient comment je fais mon reportage et vraiment qu'ils puissent voir que je m'adresse aux gens aléatoirement et que je ne choisis pas, je ne sélectionne pas que les témoignages qui sont à charge. C'est une réalité, là, 100% des témoignages, je crois, à part peut-être le SDF là-bas qui a mentionné la violence sociale, mais tous les autres, c'était le même récit, quoi. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, quelle est la situation à Nantes? Un peu critique, du coup je trouve ça un petit peu gros qu'ils mettent des officiers de police jusqu'à, on va dire, minuit, 1h, parce qu'en fait les violences se passent vraiment après minuit jusqu'à 6h du matin, où il y a vraiment des vraies agressions, où il devrait à moins avoir une équipe de nuit qui puisse circuler dans Nantes et pouvoir assurer notre sécurité. Donc dans le principe il est bien, mais dans le concret, je pense pas que ça puisse aller plus loin si ça fait que juste des paillettes dans les yeux pour les gens, et puis ça les rassure juste de voir du bleu dans la rue. Les jeunes, ils sont des richesses. Ils sont richesses, des jeunes. Ouais. Mais il faut utiliser la France. Viens, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Vas-y, fais-lui une petite carte, vas-y, allez, travaille. Comme ça, on évite les problèmes ici, on évite de déranger les gens et tout. Vraiment, ici, il y a... En fait, c'est même pas qu'un problème d'insécurité. C'est-à-dire, il y a beaucoup, par exemple, de gens avec la drogue et tout ça. En fait, je pense qu'on traîne à 21h à Nantes. La moitié des gens, on les met en hôpital psychiatrique. Vraiment, il y en a, ils sont... en fait, on sait pas, ils sont un peu des zombies, en gros. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, le jour, en vrai, c'est bien. La ville, elle est bien et tout, mais en termes de sécurité, c'est une galère.
Il y a 3 jours, j'ai défendu une petite vieille dame qui était arrivée toute seule à un commerce parce qu'en fait, elle avait été voir son mari à l'hôpital et du coup, en fait, elle avait pas loupé ses transports et elle a failli se faire agresser dans le commerce. Il était 1h du matin. À 22h, il y avait une équipe. C'était le jour où ils avaient ramené une équipe en plus. Mais à cette heure-là, à 1h, il n'y avait plus personne. Il paraît que dans ce square là, c'est un peu chaud. On va creuser ça. Bonjour. Bonjour. On fait un reportage sur Nantes. On fait un reportage sur Nantes. Vous voulez intervenir? Un reportage? Non? Pas de souci, bonne journée. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. On fait un reportage sur Nantes. Comment vous trouvez la ville? Ouais, bah Nantes, bah en fait Nantes c'est un pays adorable. Bah voilà, on l'aime bien, on est nantais. Bah chez nous ici, les gens ils racontent à la télé, il y a des violences, mais il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence à Nantes? Il n'y a rien. Maintenant on est ensemble, donc on vit notre vie. Et voilà, on a une société quoi. On a une famille. Les gens qui viennent d'ailleurs, ils sont complètement agressifs, tu vois, c'est-à-dire, ils font le bordel, s'en fout. Si vous étiez au pouvoir, si vous étiez président Si français. c'est président, je vais nettoyer putain de merde. Je vais nettoyer zigzag partout. Je vais nettoyer tout ça. C'est très facile. Pas 24 heures. Wallah. Si c'est le président qui me donne autre 24 heures, je vais nettoyer tout. Wallah. Wallah lazim. La politique c'est très simple. Il faut débarrasser les immigrants qui ont sans papier, mineurs isolés, c'est tout. Vous dégagez les mineurs isolés en France, la France elle est unie, on est bien. On a une société, on a soudé, vous voyez. On pourrait vous dire que vous êtes immigrant aussi, non? Moi je suis d'origine des immigrants, je viens du Tchad, je suis tchadien. Je suis tchadien, mais je suis 14 ans à Nantes, vous voyez. Je suis nantais, vous voyez. La crise, la pauvreté, la bagarre, la vol. Tout ça à cause de la politique de Emmanuel Macron là. Vous voyez Emmanuel Macron de merde là. C'est lui là, c'est pas un président. Vraiment, je vous dis la vérité. Hein. C'est juste un marionnette. Vous voyez le marionnette, c'est un pion. Ils jouent comme ils veulent. C'est lui qui ramène la problème dans notre pays ici. Il y a des écoles, il y a des cultures. Il faut connaître la France, c'est quoi d'abord déjà. Il faut intégrer. Vous voyez, l'intégration avant tout, c'est très important. Si tu n'as pas intégré, ça ne sert à rien qu'on parle avec toi. C'est vrai que dans les quartiers avec la drogue, c'est vrai que c'est ça qui évolue, quoi. Et c'est vrai que dans le centre-ville, on se rend compte que c'est facile en fait de s'en procurer. Ouais. Bien sûr. Ah oui. D'accord. Vous-même de temps en temps? Non. Jamais. Jamais. D'accord. Mais donc vous avez vu quand même cette évolution? Oui, bien sûr, oui. Okay, mais je pense que c'est dans toutes les grandes villes de France. Moi, je me sens pas particulièrement en insécurité ici. J'habite le centre-ville. Bien sûr, après 23h, j'ai ma petite bombe de poivre et puis je suis accompagnée. Ok. Parce que, bien sûr, il y a... Il y a un risque, quoi. Entre guillemets, c'est la faune, mais c'est partout. C'est partout. C'est en France et ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc ça ne me fait pas peur. D'accord. On s'est habitué, quoi. C'est difficile de dire qu'on s'y habitue, mais on vit avec. On ne peut pas vivre tous les jours avec la peur 24/24. Hein. C'est vrai que ça, c'est un truc qui revient assez souvent. C'est que, bon, il y a de plus en plus de violence à Nantes, mais de toute façon, c'est dans toute la France. Donc on ne peut rien y faire. C'est un discours un peu fataliste que j'entends et qui revient quand même assez régulièrement chez les gens que j'interroge. Ouais, je pense que là on est sur un filon là. Je pense que France saccagée, on est sur un filon. À mon avis, on a du boulot devant nous. Boulot que nous allons accomplir. Abonnez-vous. Encore, abonnez-vous. Regarde Charles, c'est là que tu mériterais de vivre, mais où tu ne vivras jamais. Eh non. Ah, je te l'ai dit, au plein cagnard, ça c'est une serre. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, de toute façon, à quoi bon faire sortir le soir, à quoi bon fêter? Il y a quoi à fêter en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a à fêter? Donc moi, c'est vrai que des problèmes, j'en ai pas rencontré récemment, à titre personnel. Ouais. J'en ai plus rencontré dans ma jeunesse quand il m'arrivait de plus sortir. Ouais. Mais là, aujourd'hui, ouais, il y a des choses, un pote qui était infirmier qui me racontait que des filles se faisaient piquer comme ça en soirée. C'est chaud ça. Ça c'est chaud hein, et ça se passe à Nantes. Hein. Et mon pote infirmier, ouais, il voyait ça lui.
Ça pose des soucis, ouais. D'où vient cette dégradation ? Pour moi, ça vient du fait qu'on a une municipalité qui est dans le déni, qui veut faire beaucoup dans le social. C'est une bonne chose de faire dans le social, mais comme on a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, si on n'a pas de quoi les accueillir, ça peut poser problème. Et puis l'insécurité aussi, je pense qu'elle est à l'échelon national. C'est pas qu'à Nantes, le problème n'est pas que nantais, mais à Nantes, ça se dégrade beaucoup au niveau de la sécurité, ça c'est vrai. Et beaucoup de gens le disent. J'avoue que ça, c'est pas mal, ça. Donc ça, c'est une œuvre du voyage à Nantes, toujours l'exposition d'art contemporain. Et en fait, c'est un esclave qui lit sur un balcon comme ça. Ça, c'est beau, là. J'aime bien ça. Ça, c'est magnifique. Tant par la symbolique que par l'œuvre en elle-même. Il a brisé ses chaînes, il s'est mis à lire un bouquin. Il y a tout là. Comment vous voyez l'avenir de Nantes ? En l'état actuel des choses, pas très bien. Oui. Et c'est triste, c'est vraiment triste de voir ça parce que Nantes est une belle ville. Moi j'aime ma ville et je la vois évoluer vraiment mal et ça me fait mal aussi, je peux le dire. Voilà, mes parents disent la même chose. Tous les gens que je connais sur Nantes disent la même chose et ça nous fait de la peine de voir ça. Donc on est dans des problématiques, c'est plein de problèmes. On sait pas où on va, quoi. On sait pas où on va. On sait qu'on va dans le mur en tout cas. Et on le voit arriver gros. Et nous qui sommes jeunes, moi j'ai 23 ans et tout, en fait on se sent pas conviés à la fête, on se sent pas... Personne nous consulte, et donc alors que le futur, nous on le voit, et on le voit en gris, en noir, mais le futur n'est pas rose malheureusement. Tout, tiens, si manguer donner les caravanes. Les caravanes, mais je peux rien faire. Vous réparez votre caravane ? Oui, monsieur. Charles ? Ah si, ils ont une bombe, le mec a une bombe lacrymo quand même. Fais-nous une solution, un papier pour travailler là. Vous travaillez à l'Elysée avec Macron ? Ouais, utilise la richesse. Macron, faut l'embaucher. Je comprends pas qu'on puisse investir des millions dans des trucs pareils. Pourquoi s'emmerder à faire un uri-trottoir quand on a la basilique pour pisser dessus ? Ça, c'est du témoignage de première importance et de première main. Ça fait 15 ans que j'y habite et je trouve que c'est parfaitement bien. Il y a des règlements de compte à la machette chez nous, bon bref, des trucs comme ça. Ah ouais, normal. Ça me fait penser à la lenteur du gouvernement pour réagir par rapport à la violence. C'est là que tu vois qu'au-delà de tout, la France est belle quand même.